Salut les copains, donc on se retrouve pour un nouveau WOD de confinement, donc celui de samedi. Aujourd'hui donc on va voir un benchmark, on va faire le GT, donc c'est un Hero WOD qui est au poids de corps justement, donc ça tombe bien, on va se l'adapter un petit peu. Donc avant toute chose, donc le warm-up qui va être composé de 4 mouvements, donc vous voyez inscrit en dessous. On va travailler donc sur d'abord un travail en position de pompe. On va faire 2 mouvements dans cette position de planche. Donc première position et premier mouvement, on va faire 10 activations d'épaule. Donc je maintiens bien ma position au lot tout le long. Je verrouille bien mes coudes sur une rotation externe. Et là je vais juste désactiver ma ceinture scapulaire et venir la réactiver. Donc en gros j'essaie de bien laisser mes omoplates se resserrer et rentrer. Et j'essaye de les repousser, les écarter l'une de l'autre pour faire le dos rond en haut. Okay, une fois que j'ai fait mes 10, si je peux, je maintiens ma position, je ne bouge pas. Et là, je vais faire des shoulder touch. Donc, je vais déporter mon poids sans rien bouger et je vais reposer. Et je vais faire 10 touchés d'épaule comme ça, alternés. Une fois que c'est bon, 2 possibilités. Soit vous avez un élastique, ou soit je vous montrerai une variante avec des bouteilles. Donc, premier mouvement, les bend pull apart. Donc, vous trouvez une bonne distance entre vos élastiques, les mains à la hauteur de vos clavicules. Et là, bras tendu, je vais tirer les élastiques sur l'extérieur pour venir toucher les clavicules et contrôler le retour. Okay, je viens tirer, je contrôle le retour, je viens tirer, toucher, je contrôle le retour. 10 reps, le plus important, c'est vraiment de serrer vos omoplates. Si vous n'avez pas d'élastique, 2 bouteilles, de l'eau, de la bière. Dans la bière, il n'y a pas assez de contenance. Du Ricard, tout ce que vous voulez. Okay, et là, on va partir sur ce qu'on appelle des reverse fly. Donc bras tendu, penché en avant, et là je vais venir monter mes bouteilles, serrer mes omoplates sur 10 répétitions, ok, juste pour chauffer un petit peu les fixateurs. Et dernier exercice, pareil, toujours pareil, soit vous avez votre bande élastique, donc là je me mets à l'intérieur, hop, et je vais enchaîner donc sur des strict press, ok, même principe, si je n'ai pas d'élastique, je reprends mes bouteilles de Jack Daniels, et là pareil, sur des presses, j'en enchaîne. Alors, sur les bouteilles, ça va être beaucoup plus light, n'hésitez pas à monter le nombre de reps. Le but, c'est que vous soyez bien chaud, sinon vous prenez le pack d'eau entier. Ensuite, sur le skill, on va travailler sur 2 mouvements. Un mouvement, ça va être le floor press, que vous allez faire suivant ce que vous allez pouvoir trouver. On vous a proposé de faire un maximum de reps avec votre charge, l'objet que vous allez trouver, faites en sorte qu'il soit assez lourd. Et vous allez mixer avec des tirages sur la table, comme on a déjà fait une fois. Donc moi j'ai pris un support de parasol, vu que c'est lourd pour pas que le parasol s'envole. Ça fera l'affaire je pense. Donc je récupère mon support. Donc floor press tout simplement, je suis allongé au sol. Et je vais venir développer mon objet un maximum de fois au-dessus de ma poitrine. Ok, donc en général, sauf si votre objet est très volumineux, on va venir poser coude au sol. Oh, je fais des traces. On pose les coudes au sol et on vient bien terminer l'extension totale. Et sur le tirage de table, je vous remonte même si on l'a déjà fait. Hop, qu'on revient à la table. Tac, donc je vais mettre sous ma table, suivant sa largeur. Si elle n'est pas trop large, je mets les mains aux extérieurs. Si elle est assez large, je mets les mains devant. Je sors le bassin du sol et je vais venir tirer, toucher poitrine contre la table. Là aussi, j'essaie de bien serrer mes omoplates au maximum. Donc sur 10 reps. 5 tours, donc max de 4 places et 10 reps en tirage de table. Et donc ensuite on sera sur le GT, donc ça va être un 21-15-9 for time, donc sur 3 mouvements de répulsion, les trois qu'on connaît le plus, qu'on utilise le plus. Donc on sera sur handstand push-up, on sera sur les dips et sur les push-up. Donc handstand push-up, toujours les mêmes adaptations que vous connaissez. Alors attendez, je me trouve un petit support. Hop, donc soit vous avez la possibilité d'en faire, donc je vais rappeler juste les standards. Donc départ, position haute, je vais venir déposer la tête sur mon support. Ok, donc n'hésitez pas à prendre des couvertures ou quoi que ce soit pour soulager. Moi j'ai la chance d'avoir mon petit tapis Xenios. Donc tête posée au sol, je prends appui bassin sur mon mur, je viens faire mon extension, je sors la tête et je verrouille bien au niveau de mes bras et je redescends. Ok, donc 21 reps. Si ça, c'est pas possible, parce que vous ne pouvez pas ou vous n'y arrivez pas.
Dans ce cas-là, on va travailler sur le fameux pike press. Ok. Donc, les mains en appui, largeur d'épaule. Ok, je vais essayer de monter mon bassin le plus haut possible. Ok, si ça tire trop, je peux fléchir un petit peu mes genoux. Je vais venir descendre bien en avant. Un peu. Hop, donc je rappelle, la tête doit toujours descendre en avant des mains si vous voulez vraiment bien travailler vos épaules. Et je vais venir repousser. Ok. Si vous pouvez mettre les pieds sur le canapé pour vous surélever un petit peu. Si vraiment c'est trop difficile ce mouvement-là, je peux faire la même chose en étant en appui sur mes genoux. Okay, mon but, c'est toujours de déporter ma tête en avant. Je vais venir poser ma tête en avant et je vais venir repousser en arrière. Okay, on est sur le même, ce qu'on appelle le même pattern de mouvement, même style de mouvement. On n'est pas sur une pompe, donc du coup ça peut être possible à faire également. Okay, deuxième mouvement, on va être sur des dips. Donc là, on va pouvoir, hop, tac, installer deux supports de la même hauteur. Alors deux possibilités. Soit vous n'avez qu'un seul support, ok. Donc dans ce cas-là, je mets les mains en arrière, les pieds en avant, et je vais venir travailler ici. Ok. Soit je peux avoir deux supports, ce qui est un petit peu mieux quand même. Donc je fais en sorte d'avoir les deux supports à la même hauteur. Et la même chose, j'essaie de descendre bien les épaules alignées avec mes coudes, et je termine bien mon verrouillage en haut. Ok. Donc soit je peux libérer une jambe pour que ce soit plus facile. Pour que ce soit plus dur, pardon. Et si je veux que ce soit encore plus dur, je peux carrément mettre mes deux jambes sur un support et venir faire mes dips ici. Ok. Dernier mouvement, les pompes. Donc, mouvement que vous connaissez. Hop. Tac. Donc on essaie de garder largeur d'épaule. Je viens bien toucher poitrine au sol. Et on vient bien terminer le verrouillage des coudes en haut. Okay, je maintiens ma position au haut et on évite d'avoir des pompes à la fin qui vont ressembler à ça et ça dans un deuxième temps. Okay, et pareil, des pompes non gainées ici aussi, ça c'est pas bon non plus. Okay, si c'est trop dur, adaptation habituelle, je me mets dans ma position de planche, je pose en second temps mes genoux, je garde mon alignement épaule, hanche, genou, et là pareil, en gardant tout le poids sur l'avant, je repousse. On lève pas les fesses, on recule pas les fesses pour soulager le poids, on garde bien le poids sur l'avant des mains. Okay, alors, petite consigne particulière, alors pour ce WOD et en même temps pour l'ensemble de tout ce que vous faites habituellement, concentrez-vous sur votre technique. Okay, là il y a forcément moins d'intensité, on n'a pas de charge, on n'a pas de mouvement complexe. C'est parfois dur de se mettre un peu la misère comme on le faisait à la boxe habituellement parce qu'on est tout seul chez soi. Donc profitez-en pour travailler votre technique. Okay, à partir du moment où la technique elle se dégrade, à partir du moment où je cambre mon dos, que j'arrive plus à verrouiller mes bras, etc. Je fais une pause, je me reconcentre sur ma technique et je me focalise dessus. Profitez-en, ce sera que bénéfique pour la suite. Ok ? Allez, courage à tous, on tient bon et à bientôt. Bisous.